Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue pour vos guidances, ici plus particulièrement du mois d'août et septembre 2023 ou des 2 mois à venir si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment. Aujourd'hui plus particulièrement, on se retrouve pour vous qui êtes nés sous le signe du Taureau. Alors dès lors que ce signe a fait partie de votre thème astral, eh bien cette guidance est vôtre, vous pourrez retrouver dedans des messages, pourquoi pas des éléments de réflexion, des outils, des clés. Comme toujours, conservez votre bon discernement vis-à-vis des tirages de cartes, qu'on soit sur des guidances générales sur YouTube ou dans le cadre de guidances personnalisées. Vous restez maître à bord de votre vaisseau qu'est la vie. Et comme dit en préambule, le plus important ici, c'est d'y voir des éléments qui puissent vous accompagner. Avoir un petit peu de divertissement, pourquoi pas, même si moi j'y mets tout mon cœur et du sérieux, un soupçon de sourire. Tout de même, ça ne coûte pas trop cher. Voilà les taureaux, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis si toutefois vous découvriez cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour les habitués, un grand merci à vous. La chaîne grandit, de plus en plus nombreux. Beaucoup d'entre vous me mettent des petits commentaires toujours constructifs, voire certains m'écrivent par mail pour les plus timides. N'hésitez pas aussi, vous avez mon adresse mail si nécessaire était. Si toutefois la guidance venait à peut-être ne pas faire écho à ce que vous vivez, c'est ok, c'est ok. Là-dessus, ne vous fixez pas. Soit vous prenez un petit peu de hauteur et arrivez à retrouver votre message à travers le message, ou sinon n'hésitez pas à aller voir un de vos autres signes, voir une chaîne d'un des confrères si toutefois eux ont un message pour vous. Non pas que je vous mette dehors, loin de là, restez, mais il faut aussi savoir le dire. Ok les taureaux, alors dans les guidances du mois, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner, on va dire le focus, donc les grands événements, les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Ensuite, on ira voir, donc ça c'est le focus, tout ce qui va être de l'ordre de votre intériorité, donc tout ce qui va être vos forces, votre émotionnel. Ici, ça sera les éléments extérieurs qui vont éventuellement vous appuyer, voire parfois vous ralentir. Ensuite, le domaine pro, dans lequel on va aller mettre tout ce qui est de l'ordre des projets et du professionnel. Et enfin, on finira par le relationnel ici, donc qui pourra contenir, je dirais, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre des histoires de cœur. Mais dans les histoires de cœur, il y a le sentimental, il y a l'amical, le familial, voire même l'associatif. Ok, alors, à la coupe. On a ici pour certains alors, une trahison qui vraiment vous a fait perdre, j'allais dire vous a fait perdre le nord, vous a fait perdre la foi, vous a fait perdre votre lumière. On voit ici qu'il y a quelque chose qui demande à guérir, à sortir, à sortir, à s'exprimer, je dirais, les taureaux. Alors bien sûr, c'est un message qui ne parlera pas forcément à tous. On a pu aussi de façon très extérieure trahir votre confiance par un manque de communication, par des actes qui ont pu appuyer chez certains vos peurs du manque, vos peurs aussi, on pourrait dire, pourquoi pas, de l'abandon, et qui vous mettent dans des énergies qui ne sont pas forcément très favorables. On n'arrive pas à revoir le verre à moitié plein ici, les taureaux. Ouais, ça génère un conflit, mais doucement mais sûrement, vous allez, je dirais, reprendre le contrôle sur la situation. Alors bien sûr, ça peut toucher un petit peu tous les domaines de votre vie, hein. Ce message, il peut toucher votre relationnel comme le professionnel. Je dirais qu'ici, il y a une nécessité aussi de prendre, pourquoi pas, du recul, hein. On peut le ressentir comme ça face à cette situation. Non pas pour vous remettre en question, mais reconsidérer, je dirais, la situation. Bon, déjà des énergies assez denses, les taureaux. On va tout de suite aller voir votre focus du mois. Bon, quand même 4 de bâton. La 4 de bâton qui va nous parler ici de festivités,
d'engagement, il y a de la joie. Donc, il y a une énergie, je dirais, la coupe, pour moi, c'est des énergies qui vous concernant ici, les taureaux, on est plutôt de l'ordre du passé ou du présent, mais qui tendent finalement à se tarir et on tend à passer à autre chose. 4 de bâton, elle peut être le signe de beaucoup de choses qui vous soient des plus positives. Hein. C'est une des cartes les plus positives du jeu. Dans tous les domaines. Alors, on peut nous parler, bien sûr, voilà, tout ce qui, comme je vous disais, hein, on célèbre, on fête, mais on se retrouve aussi. Peut-être se retrouver avec soi, ça peut être une des choses qui fasse sens avec ce qu'on avait à la coupe. Mais il ne faut pas omettre aussi que vous pouvez retrouver ou trouver, hein, il peut y avoir ici une rencontre qui pour vous soit des plus marquantes. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, il y a cette notion d'engagement, de festivité. Bon, donc déjà, en termes, on va dire, d'énergie principale, c'est somme toute assez sympathique. Alors, on va aller agrémenter. J'aimerais quand même aller voir votre état intérieur. Super. Ok, 5 d'épée, on est contente de l'avoir à l'envers. Cavalier d'épée pour l'extérieur. Ok. Vous avez quand même un cadre avec le cavalier d'épée. Autour de vous, il y a une énergie qui est quand même assez vive, assez stimulante. Les épées, c'est des énergies qui sont très rapides. Alors, là où je dirais il y a un domaine, alors de satisfaction, c'est pas le terme, mais en tout cas, c'est qu'ici, on voit que vous sortez d'une certaine prison mentale. Est-ce que vous étiez dans une période, les taureaux, qui, de par alors j'allais dire sa négativité, faisait que justement vous n'arriviez pas à retrouver ce soleil. C'est une situation qui peut perdurer alors chez vous depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Hein. Et là, c'est comme si on retrouvait une certaine légèreté. On se libère aussi, je le sens comme ça, du fardeau de l'esprit pour finalement laisser venir à soi des énergies assez vives, beaucoup plus légères aussi. On peut aussi nous parler de nouvelles qui arrivent très vite ici. Hein. Donc, si on fait sens, on libère cet esprit qui était vraiment très pris, très contraint, très contrarié. On se sentait complètement dépassé. Et certainement que ces nouvelles aussi vous aident. Il y a quand même ici... alors, ça peut être une situation où la fameuse rencontre dont je vous parlais tout à l'heure, alors qu'elle soit de l'ordre du cœur, mais de l'ordre professionnel aussi, par exemple, qui finalement vous fait sortir de cet état d'impression ou de sentiment de trahison très fort. Alors, pour la 4 de bâton, on a quand même jugement à l'envers, 3 de denier. Ouais, il y avait quelque chose là qui bloquait, ouais, qui était à laisser derrière vous. C'est vraiment ça. Jugement à l'envers, 3 de denier à l'envers. Il y a, chez vous, les taureaux, il y avait des énergies tout à fait contraires à vos envies d'engagement. Alors, des envies d'engagement, encore une fois, j'insiste, hein, ça peut toucher tous les domaines de votre vie ici. Mais c'était vraiment quelque chose de très bloquant, de très contraignant. Et c'est comme si sur cette période, vous quittiez tout ça. Donc, encore une fois, cet état d'être, aussi, pourquoi pas, des situations, des personnes qui vous mettaient dans cette... ouais, je dois le dire, dans cette négativité. Hein, comme si vous vous sentiez un petit peu acculé. J'ai l'impression que les taureaux, vous avez quand même beaucoup travaillé. Alors, dans le cadre de votre intériorité, mais aussi vis-à-vis de vos souhaits, des demandes que vous pouviez faire, alors je dirais à l'univers ou à la vie, hein, de façon générale. Il y en a peut-être certains d'entre vous, vous avez eu l'impression que la vie allait un peu contre vous. Ouais, c'était bloqué. Hein. Et ça se débloque. Ok. On voit vraiment qu'on passe d'un état où les choses semblent très stagnantes à quelque chose de beaucoup plus actif, proactif. Ok. Il y a peut-être et certainement beaucoup d'entre vous
où la vie n'a pas été tendre. Moi, il y a peut-être des nouvelles ou des situations que vous avez rencontrées qui ont vraiment été bloquantes. Bloquantes dans la matière, mais aussi bloquantes dans, j'allais dire, votre feu sacré. Le feu sacré, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est cette... votre énergie intérieure, finalement. Ce qui vous pousse et vous booste au quotidien pour vraiment concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, hop, au niveau extérieur, ouais, l'extérieur, on va continuer. Ouais, l'extérieur, ici, il vient vous aider, vous stimuler. Yes. Ok. C'est bien parce que vous avez toutes les cartes à l'envers qu'on aime avoir à l'envers. Enfin bon, la tour. Mais c'est surtout que vous les avez à l'envers au bon endroit. De dire, on passe de cet état-là, ok, c'est le constat et ce vers quoi on va. Et on va vers beaucoup plus, vers beaucoup plus de légèreté. On se sort peut-être aussi de certains schémas de l'ego. Est-ce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas aussi bloqués par certaines limites? Vous voyez, de dire ça doit se passer comme ci et ça se passera comme ça. Et finalement, vous bloquiez le flot de la vie, on pourrait le dire comme ça. Ok, je sens qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui ont eu des associations, on va dire, qui semblaient de prime abord heureuses et qui au final n'ont pas apporté ce que vous en attendiez ou en espériez. Il y a un petit peu une sensation de... une certaine frustration chez vous. Parce que ça vous pousse à quitter. Mais vous quittez pas pour rien, hein, vous quittez pour sortir d'une certaine prison mentale. Vous quittez parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, avec, comme je vous disais tout à l'heure, du dynamisme. Il y en a quand même pas mal ici d'entre vous, on peut nous parler de déménagement, de changement d'emploi par exemple, qui vraiment vous apporte derrière beaucoup plus que ce que vous n'espériez même, je dirais. On peut être aussi, comme dit, dans le domaine relationnel, avec une rencontre alors qui va se faire ou qui s'est faite récemment, quelque chose d'assez étonnant, je dirais. Il y en a peut-être certains d'entre vous, c'est une relation, quelqu'un que vous connaissiez, sur lequel vous aviez arrêté un avis assez défavorable finalement, et c'est comme si vous quittiez ces idées-là. C'est assez... quelqu'un pour qui vous aviez quand même eu une attirance. Mais derrière, ça ne s'était peut-être pas formalisé. Alors, parce que vous faisiez face aussi à une personne, alors c'est pas pour être juge ou quoi que ce soit, mais je dirais que l'un et l'autre, vous aviez des choses à travailler. Vous n'étiez peut-être pas aussi sur la même longueur d'onde. L'un de vous souhaitait aller un peu plus vite que l'autre. L'image que vous avez renvoyée n'était peut-être pas forcément la bonne et inversement. Alors je dis au niveau relationnel, mais ça peut donc bien sûr toucher tout ce qui est de l'ordre du sentimental, ça peut être aussi dans le cadre d'une association. Bien que niveau professionnel, je dirais que c'était... Là, ce serait plus... On quitte une situation pour revenir à quelque chose de beaucoup plus favorable. Ok. Comme si finalement, il y avait un rééquilibrage. Comme si la vie, elle vous invitait vraiment à être dans des énergies beaucoup plus légères et à sortir de ce mental qui a pu vous desservir aussi. Pour certains, de par, c'est pas l'éducation, la société, vous ne vous êtes peut-être pas aussi écouté comme vous auriez dû le faire. Et encore une fois, hein, il n'y a pas de jugement ou d'injonction. Ok. En tout cas, on a des énergies extérieures qui pouvaient aussi, depuis un moment, vous sembler assez lourdes et oppressantes. Et c'est comme si, sur cette période, il y a une libération. On libère l'esprit, on libère le cœur et on libère la matière. Ok. Alors que vous, c'était plutôt de l'ordre signe de feu, enfin avec les bâtons, avec la tour, on est plutôt dans... voilà, encore une fois, cette énergie vitale.
dans cette intériorité où finalement, est-ce que vous saviez vraiment ce vers quoi vous souhaitiez aller, vos aspirations les plus profondes. Voilà. La vie vous a peut-être mené à bloquer l'écoute de vous-même. Peut-être certains d'entre vous qui avaient fait des changements assez importants dans leur vie pour au final se rendre compte que c'était peut-être pas forcément ça qui était le plus opportun. Donc il y a peut-être eu un pas en avant qui a été fait. Pour X raisons, il a fallu reculer. Et c'est pas reculer de façon péjorative. Ok. Ce qu'il y a de certain, encore une fois, c'est que vous avez des énergies qui vous accompagnent. C'est une ouverture de porte pour vous les taureaux. Si les questionnements principaux que vous avez actuellement, c'est au niveau sentimental, vous célébrerez à ce niveau-là. Si au niveau professionnel, vous célébrerez à ce niveau-là. Ok, voilà. C'est aussi un cadeau un peu ici, j'ai l'impression, de la vie, après des périodes un peu compliquées au niveau de l'esprit, du mental et du cœur, on doit bien le dire. Ok, ben justement, on va aller voir au niveau pro. 8 de bâton à l'envers, relationnel, 4 de coupe. Ouais, vous me sortez des cartes ici. Il y a des énergies en fait qui vous poussent là, à sortir d'état d'être. Alors, au niveau pro, 8 de bâton à l'envers, on peut avoir des blocages. Il peut avoir aussi un sentiment un peu de panique. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à gérer au niveau du travail? Ça vient peut-être aussi un peu en, comment dirais-je, en conflit, un conflit avec votre envie d'un peu plus de fête, de légèreté. Alors, on va aller voir ce sentiment de panique pour nos amis taureaux. Ah, il y a du renouveau. On a peut-être certains d'entre vous qui sont dans une nouvelle phase. Et là, il y a un peu de panique. Ah, on va se libérer d'un fardeau. C'est intéressant, ça. On manque... Ouais. Alors, pour vous le dire, en fait, c'est que il y a une période ici de renouveau. Pour vous, les taureaux, au niveau de pro, donc que ça touche encore une fois vos projets ou le professionnel. On est dans une période qui, en fait, à mon sens, vous pouvez vous sentir bloqué vis-à-vis de vos autres aspirations. Alors, est-ce que vos aspirations du moment, ça serait peut-être plus de penser à vous, penser à votre famille, penser à la construction d'une famille, ou à vos loisirs, vous voyez. Ça peut être de cet ordre-là. Mais c'est quand même une période où ce domaine-là vous demande pas mal d'énergie, on va le dire, parce qu'il y a du renouveau. On se libère malgré tout d'un fardeau, hein, on se libère d'un poids, alors par une nouvelle vision, par un nouvel emploi, hein, par un nouveau projet aussi, où on sent un petit peu de blocage, ouais, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont à parfaire. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont laissé un petit peu de côté certaines choses, vous voyez, qui ont pris du retard, qui n'ont pas exprimé des choses? Parce qu'on a cette reine de denier à l'envers. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être un mouvement de panique chez vous parce que vous êtes pris un peu par le temps, par l'ampleur de la tâche. Il y a quelque chose comme ça. Je dirais qu'il y a quand même un peu d'inattendu, une certaine réorganisation à avoir, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine des projets. Ce qui est bien, de positif là-dedans, c'est cette libération quand même. On se libère d'un poids. Je le sens vraiment comme si ouais, vous avez envie de faire les choses différemment. C'est pas encore finalement clair dans votre esprit. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ça prend plus de temps certainement que vous ne l'espériez.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez pris des engagements dans d'autres domaines et que finalement, malgré vous, le domaine pro prend beaucoup de place? Ne retombez peut-être pas dans ce conflit intérieur dont vous vous libérez, vous voyez. Il y a aussi ici une certaine notion d'accueil, de se dire, bah, parfois ça bloque, parfois les choses ne se passent pas comme on veut, ne soyez pas dans la panique. Pour d'autres, il faut quand même se le dire, la 8 de bâton à l'envers, pardon, elle nous invite ici, enfin, elle nous indique ici que vous freinez des cas de fer. Alors, il y a peut-être, donc voilà, on va se dire qu'il y a ces deux scénarios. Le premier que je viens de vous expliquer. Le second, n'est-ce pas justement donc, que vous freinez, que vous réfrénez de la nouveauté dans ce domaine, alors que pourtant, il y aurait de très très belles choses à vivre dedans, mais vous avez du mal à lâcher. À lâcher alors un poste, à lâcher une équipe. Enfin, il y a, voilà, vous verrez ce pourquoi ça fait sens, mais tant que finalement vous n'actionnez pas le fait de vous libérer, les choses restent bloquées. Ok. Je dirais que c'est finalement, c'est prendre aussi le temps avec l'énergie de la reine de denier, d'être à votre écoute. Pourquoi pas, voilà, on prend un papier, un crayon, on fait les plus, les moins, enfin vous voyez, pour que ça soit clair finalement pour vous, et que ça soit, qu'on ait quelque chose de tangible. Signe de terre, on aime que les choses soient tangibles et très concrètes. Ok. En tout cas, on nous parle ici d'une situation, ouais, où vous avez envie de cette nouveauté, mais il y a encore peut-être du mal à passer le pas, ou, comme dit, vous avez peut-être plutôt envie d'être sur d'autres sujets actuellement que sur le domaine du travail, alors travail et projet, pardon, alors que ce domaine-là vous demande quand même un peu beaucoup de temps. Je dirais que c'est peut-être en essayant de faire un pas après l'autre vers cette nouvelle situation, qui vous permettra en fait d'y voir plus clair et vous alléger. Finalement, se nourrir de votre focus du mois, de cette célébration, pour donner un peu plus de légèreté à ce domaine-là. Et il est parfois aussi de bon ton d'accueillir les blocages et de se dire, bah, les choses vont se faire. De toute façon, on a l'arcane 13. Le renouveau, il va arriver. Là-dessus, il n'y a pas de questionnement. C'est peut-être simplement une question de timing et aussi d'angle d'attaque, on pourrait le dire comme ça. Ouais. Donc, c'est faire un peu le ménage. Ce qui vous pèse de trop, essayez de le gérer, de l'alléger pour finalement débloquer la situation. Ok. On a combien? 23 minutes. Bon, on verra à la fin, oui, peut-être pour demander. Mais je vous dis, c'est vraiment, à mon sens, d'être avec la reine de denier, d'être dans la préparation. Prendre le temps de faire les choses sans vous buter aussi. Il y a peut-être un peu de ça. Ok. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a cette 4 de coupe qui s'annonce. Elle fait une sacrée moue, cette brave dame. Alors, bah, il y en a certains d'entre vous en ce moment qui peuvent ressentir un certain ennui au niveau relationnel et sentimental. Je dirais plutôt qu'il y a peut-être une routine et j'ai cette sensation d'avoir envie de casser un petit peu justement cette routine. Pour d'autres, on peut nous parler du fait que vous soyez focalisé sur quelque chose alors que finalement vous ne voyez pas la beauté de la situation. Ça peut être ça. Tout à l'heure, je vous parlais de rencontres, où il y a peut-être des célébrations si votre couple va bien. On ne va pas s'inventer des problèmes. Justement, dans cette énergie un petit peu plus vive et légère, alors non pas... ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas investi, hein, les taureaux, c'est pas ce que je dis.
Mais ça vous demande peut-être aussi de sortir de votre zone de confort. Et jusqu'alors, ça vous était peut-être un petit peu ardu, on pourrait le dire comme ça. On va aller compléter pour voir un petit peu plus clair. Tempérance. On sort toujours d'une situation, ouais, vous vous sentiez immobilisé, un petit peu pris entre deux eaux, là. On a quand même cette 6 de coupe à l'envers. Il y avait des... Ouais, c'est ça. Il y avait du blocage, il y avait de l'immobilité. Alors, qui était finalement nécessaire, c'était d'attendre le bon moment pour se lancer. Et pour se lancer, pourquoi 6 de coupe à l'envers, les taureaux? Là, on nous parle de retour d'une personne, on nous parle de réconciliation, hein, de très belles connexions. Alors, c'est la 6 de coupe à l'envers, elle peut nous parler du retour d'une personne, d'une situation du passé, mais de façon tout à fait positive. Hein, ça, c'est très important de le dire. Pour d'autres, on peut nous parler aussi du retour d'une certaine innocence, de la créativité. Ce qui fait tout à fait sens avec ce qu'on se dit depuis le début de ce tirage, les taureaux. Je vous pense pour beaucoup, ouais, et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. Alors, il y a un besoin quand même, il y a un besoin de se positionner, de sortir de certaines habitudes que vous avez, ou certaines, je dirais pas addiction, mais certaines, pardon, hein, certaines mauvaises habitudes. Il y a peut-être par moment un peu trop d'ego, un peu trop de mental, alors que finalement on vous demande d'être dans des trucs, dans des énergies plus légères. Hein. Donc, ce qui fait sens pour moi au niveau relationnel, c'est que qu'il y a cette, on vous demande, la vie vous appelle à sortir de votre zone de confort. Ça prend un peu de temps, ça a pu vous bloquer. C'est pas grave, c'est ok les taureaux. Je pense que cette période-là, vous êtes un peu bousculé. Et finalement, le relationnel prendrait un peu le pas sur le domaine pro. C'est aussi ce qui peut vous déstabiliser en tant que signe de terre, parce que le travail, ça fait partie d'une de vos priorités, et chacun a les siennes, et c'est ok, d'accord. Pour autant, la vie vous amène des situations ici qui, je dois le dire, méritent votre attention, ou en tout cas, j'allais dire monopolise votre énergie, c'est pas le bon terme, parce que je vous sens toujours essayer de faire un petit peu la balance, de dire bon bah j'ai ça, ok, le relationnel ou une association, bref, qui me prend du temps, où j'ai envie, hein, où vous avez aussi envie hein, de vous investir, parce que finalement vous voyez un petit peu le plateau que la vie vous propose, et de vous dire à ce moment-là, bon bah le travail c'est... Il faut que je vois un petit peu plus ce domaine relationnel. Pour autant, il y a des sujets aussi à traiter ici, comme on l'a vu. Hein. Je dirais que c'est d'être doux avec vous-même, les taureaux. Aussi d'être dans la communication. Important. Dans tous les domaines, vous pouvez aussi voilà, gérer au mieux, mais le fait de le communiquer, ça va aussi vous permettre, vous, d'être beaucoup plus à l'aise. Hein. De dire dans tous les domaines, ok, je suis là, on fait ça, 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 ça. Par contre, à ce moment-là, je suis là-bas. C'est pas de la justification. Je dirais ici, c'est un peu le conseil. Pour que vous vous retrouviez pas à chaque fois au centre à devoir être un peu équilibriste. Vous voyez que vous vous retrouviez dans une situation où vous ne soyez pas à l'aise. Ok. Mais là, comment dirais-je ? Au niveau relationnel, que vous soyez célibataire, hein, pour moi, là, il y a de très belles rencontres, si vous souhaitez, bien sûr, de sortir de ce célibat. Hein. Pour les personnes qui seraient déjà en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, là, on nous parle de belles connexions, de belles reconnexions. Il y a aussi, je dirais, un état d'être, il y a un apaisement chez vous avec le passé. Je crois qu'ici, alors que ça soit d'ailleurs de domaine sentimental ou amical,
il y a un peu cette notion de se réconcilier avec le passé. Vous allez peut-être être amené, on va les prendre les deux, à être justement en lien avec des personnes, ou vous êtes déjà en lien avec ces personnes qui vont vous reconnecter avec votre passé et sortir d'une certaine méfiance, défiance. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous avez des super énergies qui vous allègent. Hein. Août-septembre, profitez-en les taureaux. Si vous avez envie de faire cette fête, de vous ouvrir aussi à cette ouverture, n'hésitez pas. Et en plus, l'extérieur vous le rendra bien. Mais sortez peut-être aussi d'un... Comme vous le pouvez, hein, bien sûr, c'est toujours du conseil. Ne vous arrêtez pas peut-être à la première pensée que votre mental peut parfois vous renvoyer. Je vous sens un petit peu dans la dureté, mais pas... C'est inconscient ou conscient, c'est de la protection, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les taureaux? Pour conclure cette guidance, on nous parle de source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de sérénité. Et il y en avait cette carte aussi qui était sortie. Elle nous parle du tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité, je suis. Il y a une belle reconnexion à vous, j'ai l'impression, et enfin, je le sens vraiment comme ça. Belle reconnexion à vous. Et une très jolie reconnexion aussi avec, ouais, je dirais un entourage qui n'attendait que vous. Je vous souhaite en tout cas de passer cette période avec ces très belles énergies qui vous accompagnent, les taureaux. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. J'ai été vraiment ravie de vous faire cette guidance. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce qu'on vous dit, ce que je vous dis à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Cette période sera pour vous source de joie. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, si on peut dire. N'hésitez pas à commenter les taureaux et j'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ce n'est pas une injonction, mais un souhait. Je vous embrasse.